Ça fait 47 ans que je suis dans les Vosges, c'est la première fois que je vois ça. Retour dans cette édition sur cette série pour le moins inédite d'incendies qui se sont déclarés en à peine une semaine dans les Vosges. 79 départs de feu recensés, dont le dernier en date samedi en fin d'après-midi sur les hauteurs de Le Mesnil, près du Thillot. Un feu qui a ravagé 70 hectares de forêt en 48 heures et a surpris tout le monde par son ampleur. Il y a 8 jours, c'était le feu à Dinozé. Depuis, on a eu Gérardmer, on a eu Rue. Sur la simple journée d'hier, on a eu 15 départs de feu qui auraient pu très mal tourner, dont celui à Épinal qui nous a contraints à fermer la RN 57. Mortagne, 50 hectares brûlés, ça nous a déjà paru exceptionnel. Et quelques 2 jours après, un feu qui ravage 70 hectares. Près de 700 pompiers, vosgiens bien sûr, mais aussi de Meurthe-et-Moselle, de Moselle, du Haut et du Bas-Rhin, du territoire de Belfort et de Haute-Saône se sont relayés pour circonscrire l'incendie. Bon, malheureusement là, le vent et les conditions climatiques ont fait que nous arrivons à 70 hectares brûlés. Mais cet engagement massif a permis de limiter tout débordement, propagation dans le massif qui est de l'autre côté du vallon. Ce sont 165 personnes habitant la commune ou en vacances au camping qui ont dû être évacuées en urgence et relogées par la municipalité dans la salle polyvalente. On n'a pas eu le temps en fait de devoir vider la voiture. On nous a dit dépêchez-vous, prenez la voiture, il faut vous évacuer au plus vite. Le feu est en train de se propager. On voit toujours ça à la télé, mais là on le vit en réalité en fait et c'est un peu stressant. Tout c'était bien sympa là. Puis on a dormi là, du moins on a essayé de dormir, mais on n'a pas dormi. Voilà. Il y a trop de tension. Oui, beaucoup, ouais. On retiendra également ce vaste élan de solidarité organisé au Mesnil, facilitant le travail des sapeurs-pompiers, à l'exemple du monde agricole mobilisé. Suite à l'appel qu'on avait lancé la semaine dernière où on avait demandé à tous les agriculteurs d'avoir des tonneaux qui soient prêts, pleins d'eau ou pas, ce qu'on peut s'apercevoir c'est que ces paysans ont répondu à l'appel, que j'ai beaucoup d'appels de tout le département de tonneaux qui sont prêts. Donc on est prêt à remettre ce même dispositif en place ailleurs si malheureusement on a encore des départs de feu. Les 2 hélicoptères bombardiers d'eau ont également pu compter sur des propriétaires d'étangs. C'est normal. On peut essayer de sauver un peu notre forêt avec l'eau. Et si les fortes pluies tombées ces dernières heures ont offert un peu de répit aux forêts vosgiennes, ces dernières sont plus vulnérables que jamais au changement climatique. Notre département est un département incontestablement à risque et il faut qu'évidemment qu'on poursuive nos efforts. Alors sur le volontariat, prévoir des accès peut-être plus faciles. On a véritablement un gros programme à redéfinir dans les mois et dans les années qui viennent. En 2018, moi je suis descendu pour faire un point avec les gens du Sud, dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône, parce que je savais qu'un jour ou l'autre ça arriverait. Et donc depuis 2018, on travaille à améliorer les équipements, les formations. Il va falloir s'adapter à la nouvelle donne, au réchauffement climatique qui est là. Il va y avoir une réflexion de fond pour adapter à la fois nos politiques publiques, mais aussi, et j'insiste là-dessus, nos comportements individuels. L'acquisition d'hélicoptères bombardiers d'eau est d'ailleurs à l'étude. Sécheresse, changement climatique, négligence et malveillance humaine sont à l'origine de ces départs de feu qui ravagent la forêt vosgienne. En 8 jours, ce sont 150 hectares de végétation qui ont brûlé dans les Vosges. Les autorités renouvellent leur appel à la vigilance, puisqu'après les quelques précipitations attendues lors de ces prochains jours, un nouvel épisode caniculaire est à prévoir en milieu de semaine prochaine.